Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri 44 TV. Tout de suite les actualités de la semaine. Décès. Vous l'avez appris en début de semaine, le président de la FNSEA, Xavier Belin, est décédé brutalement. La profession se mobilise aujourd'hui pour lui rendre hommage. En Loire-Atlantique, les responsables professionnels retiennent de lui un monument de travail pour Bernard Levaché, président de la MSA 4485, un grand ambassadeur de la galaxie agricole, selon Jacques Lemaître, président de la Chambre d'agriculture, et un visionnaire pour Alain Bernier, qu'il avait reçu en 2012 dans le cadre de l'Assemblée générale de la FNSEA 44. Viande bovine. Le 7 mars prochain, les chambres d'agriculture des Pays de la Loire organisent une journée consacrée à la production de viande bovine à Ancenis. Le comité de pilotage viande bovine de la Chambre d'agriculture de 44 avait initié cette réflexion de faire une journée pour les éleveurs. On est dans un contexte économique difficile où en fait tout nous porte à croire que tout est foutu. On n'a pas envie d'être fataliste, donc on a envie de se projeter dans une réflexion et pour voir qu'il y a des perspectives en viande, que tout ne sera pas facile, ça va être dur, compliqué à des moments, mais clairement on a des atouts, notre région a des atouts, que ce soit dans le climat, dans sa production de fourrage, dans sa génétique, mais aussi et notamment dans ses forces vives que sont les éleveurs, avec un savoir-faire, des jeunes qui sont en formation, une envie du métier, même si des fois on sait que c'est compliqué. Il faut aussi préparer les jeunes justement à ces difficultés. Le matin, plutôt une partie on va dire sur l'éleveur et l'éleveur dans l'élevage, avec un peu une partie sur déjà les cheptels au niveau ligérien, cheptel bovin lait et bovin viande. Ensuite on parlera un peu de l'installation en bovin viande, l'installation même hors cadre de GAEX c'est encore possible. Et puis on finira la matinée sur une partie plus marché, donc marchés mondiaux, européens et français. Et on verra quels sont les grands acteurs au niveau des grands marchés de la viande bovine. Et puis l'après-midi, du coup, une après-midi beaucoup plus filière. Vers l'introduction, on essaiera de comprendre un peu quelles sont l'adéquation entre l'offre et la demande, qu'est-ce qu'on consomme réellement en France et qu'est-ce qu'on produit et qu'est-ce qu'on devrait produire pour répondre aux besoins de la filière. Une journée qu'on souhaite positive. Pour moi, c'est le leitmotiv de cette journée. C'est pas, on n'est pas là pour pleurer avec les éleveurs, mais c'est leur donner des solutions, oui, la force de continuer, d'y croire dans cette production qui est une production très importante dans la région, hein, puisqu'on représente 20% de la production nationale. Mais c'est beaucoup d'éleveurs, beaucoup d'emplois, beaucoup de... Oui, donc pour nous c'est important. Sénat. Les agricultrices de Loire-Atlantique se sont déplacées au Sénat pour le colloque Être agricultrice en 2017. Isabelle Barra, agricultrice à Rouget, retient que la FNSEA doit travailler sur la sécurisation du revenu et au niveau des services de remplacement, inciter les femmes à l'utiliser. Produits locaux. Déjà présent dans d'autres départements de la région, le réseau local Loire-Atlantique vient de naître. Son projet, favoriser les circuits alimentaires de proximité pour la restauration collective. Ses trois membres fondateurs, l'Association des maires de France 44, le Conseil départemental de Loire-Atlantique et la Chambre d'agriculture ont signé leur engagement le 16 février dernier devant des élus locaux, maires et conseillers départementaux. En Loire-Atlantique, la seule restauration collective représente 63 millions de repas chaque année. Si on augmente d'1 point la part des produits locaux dans cette restauration, on injecte directement 1 million d'euros dans l'économie locale. Depuis longtemps, de très nombreuses initiatives d'introduction de produits locaux dans la restauration collective ont fait déjà leurs preuves. Le département figure même parmi les plus dynamiques en la matière. Le réseau local va contribuer à capitaliser cette avance, partager les expériences et identifier les freins en mettant en place des actions pour les lever. Objectif, permettre à l'approvisionnement local de changer d'échelle. SIA. Outre la bretonne pinoire de Plessé, fine, égérie du salon de l'agriculture, 3 élevages vont faire concourir 4 animaux au concours normand.
En Blonde d'Aquitaine, Impala fait partie des 6 animaux de la race bouchère qui sera mise aux enchères. Côté entreprise, les maraîchers nantais seront présents sur le stand Pays de la Loire qui revêt les couleurs du Vendée Globe culinaire le mardi 28 février avec de nombreux partenaires régionaux. Le salon de l'agriculture se tient cette année en même temps que le salon du machinisme CIMA avec 58 entreprises régionales dont presque la moitié issues de Loire-Atlantique. Agriachat. Vue sur le net. Votre JT d'Agri 44 TV se termine. On vous espère nombreux sur le stand Pays de la Loire pour la journée du Vendée Globe culinaire. Bonne semaine et à vendredi!